Amis téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfance en Mission, votre émission hebdomadaire dédiée à l'éducation chrétienne des enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fête que tout le monde aime, petit comme grand, la Noël. Mais au fond, pourquoi fête-t-on Noël? Est-ce une histoire de cadeaux, de décorations ou de repas en famille? Au fond, que signifie Noël? Pour nous aider à comprendre tout cela, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le Père Lisboa Anaclé. Il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Mon Père, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Tibus. Alors, Noël est une fête très aimée des enfants. Que signifie Noël pour un enfant particulièrement? Alors, je salue les amis téléspectateurs et je salue les enfants qui nous suivent en ce moment-là. Et je te remercie, Monsieur Tibus, pour l'invitation et pour pouvoir parler de la fête de Noël. Alors, pour en venir à ta question, puisque l'émission est dédiée aux enfants et destinée à eux, oui. Alors, de manière générale, nous savons que la Noël, c'est la naissance, c'est la commémoration de la naissance de Jésus. Noël vient du latin natalis, voilà, qui fait appel à la naissance. Nous commémorons donc la naissance de celui-là et qui est le Fils de Dieu et qui est lui aussi Dieu. C'est pour cela que la commémoration revêt une telle importance, puisqu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Alors, naissance de Fils de Dieu, cela fait appel à cette interrogation. Mais pourquoi le Fils de Dieu est-il né? Évidemment, Jésus est venu pour nous sauver. Et puisque en nous plongeant dans l'histoire du salut que les enfants apprennent à la catéchèse, on ne peut pas parler de Noël sans évoquer la mission pour laquelle Jésus est venu. Et donc, cela nous replonge d'emblée dans le livre de la Genèse, où nous lisons que après la création du monde, le ciel, la terre, Dieu a créé l'homme, et donc nos premiers parents, Adam et Ève, et qui malheureusement ont désobéi à Dieu. Et donc, du fait, le péché originel est entré dans le genre humain. Et donc, tous ceux, toutes celles qui portent cette humanité-là, portent également ce point noir qu'est le péché originel. Et donc, au-delà du péché originel, la conséquence est que nous sommes, le genre humain est porté à la mort éternelle. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que à partir de ce moment, nous nous sommes éloignés de Dieu. Dieu ne voulant donc pas que nous puissions nous éloigner de lui, dans son immense amour, a voulu envoyer son Fils vraiment pour porter sur lui non seulement le drame de ce péché-là, mais également les conséquences. Alors, venir donc porter sur lui ce drame signifie arracher, voilà, tous les hommes de cette mort éternelle. Alors, Jésus est donc venu pour nous sauver de la mort éternelle. Alors, c'est tout ce qui va se passer pour que nous puissions avoir vraiment le salut, ça concerne le mystère de Pâques. Avant d'en arriver à Pâques, il faut que celui-là qui est appelé à nous sauver puisse d'abord naître. Tout à fait. Et donc, il est né
et il a accompli la mission du salut. Et donc, chaque année, l'Église nous donne de commémorer donc la naissance de Jésus-Christ. Et comme chacun de nous, nous avons un jour d'anniversaire. Mon père, d'après cette explication, je suis tenté de vous poser une question. Oui. J'aimerais savoir, quand on parle de Noël, on a l'habitude de dire que c'est la fête des enfants. Est-ce vraiment la fête des enfants ou bien la fête de tout le monde? Oui, d'après ce que j'ai dit, on comprend donc que la Noël n'est pas d'abord une question de la fête des enfants. Non. Jésus est né pour sauver l'humanité parce que l'humanité était, était en perte. Les textes que nous lisons, le 24 habituellement, il y a surtout ce texte lumineux du prophète Isaïe qui dit mais le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Voilà, donc le péché nous a plongés dans l'obscurité. Et la promesse et la venue de Jésus-Christ nous a introduits dans cette lumière-là du salut. Et donc cela concerne tout le monde, enfants, petits et grands. Maintenant, pourquoi on porte une attention particulière aux enfants? Oui. Parce que justement, tout Dieu qu'il est, il s'est fait tout petit. Mais Dieu pouvait trouver un autre moyen pour sauver l'humanité. Mais pourquoi il a senti la nécessité de nous envoyer son Verbe, son Fils, qui a pris chair et a pris, la condition humaine. Nous sommes conçus, nous naissons enfants et nous grandissons. Tout à fait. Tout Dieu qu'il est, il a voulu emprunter le même canal. Alors donc, Jésus s'est fait petit et donc s'est fait enfant. Et donc, cette condition-là que Jésus a prise a fait que, il s'est fait l'un de nous, tout petit, tout enfant, a fait que, en parlant désormais de Noël, on porte l'attention sur les enfants pour dire, si Dieu lui-même s'est fait enfant, c'est qu'il voudrait que nous ayons un regard affectueux, compatissant et de manière particulière sur les enfants. Parce que l'enfance, c'est l'innocence. Tout à fait. Voilà. Alors, Noël, c'est la fête de Jésus, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Expliquez-nous pourquoi cette fête est si importante pour le monde. Oui, Noël, c'est une fête très importante, et puisque nous parlons avec les enfants, nous parlons le langage des enfants. Autrement dit, du point de vue théologique, on parlera du mystère de l'incarnation. Dieu qui s'est introduit dans le genre, comme on appelle Dieu, qui a pris la condition humaine, voilà, et qui s'est incarné dans cette nature-là. Elle est importante parce que, comme je l'ai dit, mais Dieu a une mission. Il a une mission. Si c'est pour sauver toute l'humanité, alors vous et moi, X et Y, nous sommes tous concernés. Si donc le péché commis par Adam et Ève, et qui nous avait mis sur le chemin de la perdition éternelle, était maintenu, peut-être que nous ne serons pas là, maintenant, en train de parler, en train d'échanger, en train de réfléchir. Non. Alors, Dieu nous a sauvés, c'est parce que si Dieu nous a sauvés, c'est pourquoi nous sommes là. Et donc, cet acte ne peut pas être un acte important dans la vie de chacun. Il ne peut pas être important dans la vie de chacun. Donc, on ne peut pas balayer d'un revers de main et dire, c'est vrai que c'est une fête chrétienne, mais ça concerne tout le genre humain, croyant comme non. Maintenant, par le glissement, on en a fait la fête de cadeaux, fête d'achat, de ceci ou de cela. Bon, on ne refuse pas tout ce qu'il y a comme autour, mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça ce qui est important.
Oui, donner des cadeaux aux enfants, leur donner un peu plus de joie. Les enfants, les orphelins, tout ça, là, on voit les gens aller à gauche pour offrir des vivres, de l'argent, des cadeaux pour donner un peu de la joie aux enfants. C'est très bien. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est de comprendre la profondeur de l'amour pour l'humanité, la profondeur, de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais qui a donné par amour son Fils à l'humanité. Dieu n'y était pas obligé. Dieu n'était pas obligé. Donc, c'est ça l'essentiel. Il faut que, tout en fêtant Noël, les enfants comprennent que Jésus est venu par amour pour nous sauver de la mort éternelle. Merci mon Père. Dans la Bible, on lit que Jésus est né à Bethléem. Alors, mon Père, pouvez-vous nous raconter brièvement cet événement merveilleux aux enfants? Bon, on va faire recours brièvement. Oui, on va faire recours simplement au texte que nous lisons veille Noël et puis voilà le jour de Noël. C'est vrai que le jour de Noël, le texte est beaucoup plus centré sur le mystère de l'incarnation. C'est Saint Jean que nous lisons. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et puis le Verbe était auprès de Dieu, et après, etc. etc. Mais quand nous lisons le texte que nous propose, je crois, surtout l'évangéliste Matthieu, et la veille Noël, surtout, parce qu'il y a plusieurs messes. Il y a la messe de la veille, la messe de minuit et la messe de l'aurore. Alors, très souvent, c'est la messe de minuit que nous prenons. Chez nous, il faut bien préciser. On entend bien que Marie était déjà enceinte. Marie était enceinte et il était question de faire le recensement. Alors, comme tout bon juif, Joseph a accompagné son épouse Marie pour aller faire le recensement. Et il n'était pas au lieu où Marie avait accouché, ils étaient venus. C'est après que Marie a commencé par sentir la douleur, des contractions et tout ça là. Et puis bon, l'enfant, comment on appelle, le moment de la naissance est venu. Et puis, n'ayant pas eu d'autres choix immédiats, bon, Joseph a conduit son épouse et comment on appelle, l'étable. Voilà, l'étable. Voilà, très bien. Alors, je crois que il n'y a pas de hasard en Dieu. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Cela dénote d'un enseignement très profond. Souvent, quand je commente ce texte-là, je dis, mais Dieu a de l'humour. Mais son humour est très profond. Qui, parmi nous, est né dans un mangeoire? Personne. Personne n'est né dans un mangeoire. Oui, on entend à la rigueur, parfois, bon, il y a nos mamans, et il y en a qui ont accouché à la maison, etc. Mais précisément dans un mangeoire, on n'en a pas entendu jusque-là. Alors, Dieu a voulu se faire tellement petit. Mais pourquoi a-t-il senti la nécessité de conduire Marie là, à Bethléem? Pourquoi? Parce qu'il voulait donner un enseignement. Dieu voulait dire quelque chose. Alors c'est pour nous amener à méditer sur l'humilité de Dieu. À méditer sur l'humilité de Dieu. Il y a ce grand auteur-là qui a écrit un livre, là, François Varillon, L'humilité de Dieu. Oh, c'est impensable, tout Dieu qu'il est. Lui qui a créé le monde, il a voulu naître dans un mangeoire pour nous dire, mais ce qui donne de la gloire, ce qui fait advenir la gloire, la grandeur, c'est la
petitesse et l'humilité. Mon père, nous parlons de Noël. Comment un enfant peut-il se préparer son cœur à accueillir Jésus à Noël? Alors, parlant de la préparation, nous y sommes, puisque nous sommes au temps de l'Avent, qui est le temps par excellence de la préparation pour Noël. Et les différents textes que nous avons déjà commencé par entendre et que nous entendrons nous disent déjà le contenu de cette préparation-là. Il s'agit de se convertir. Se convertir pour et accueillir cet enfant-là, véritablement dans son cœur. Mais comment se convertir? À l'instant, le cri de Jean-Baptiste résonne dans mes oreilles. Jean-Baptiste qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez la route, parce que le royaume de Dieu est trop proche. Mais il s'agit de quelle route? Il s'agit de quel chemin? Ce sont les chemins et les routes de nos cœurs. Alors tout ce qui peut constituer obstacle à ce que Dieu ne puisse pas circuler librement et s'installer en nous, s'installer dans notre cœur, alors nous sommes appelés pendant ce temps de l'Avent et à nous en débarrasser. Il s'agit de nos péchés mignons. Il s'agit de tout ce que nous faisons, mais qui ne répondent pas à la volonté de Dieu. Alors pour les enfants, voilà, nous savons, il ne faut pas mentir, parce que c'est très fréquent. Et chez nous, les enfants, je ne dis pas que c'est absent chez les adultes, non. Les petits jetons des grands-parents qu'on vole, et voilà, de mémé, de pépé, ou bien voilà, on achète, on ne remet plus le reliquat, on triche à l'école, on n'apprend pas ses leçons, on ne prie pas bien. Bon, voilà, tout ce qui constitue et des égarements, des erreurs dans lesquelles nous nous retrouvons et nous nous reconnaissons, nous sommes appelés à faire des efforts petit à petit pour nous en débarrasser de manière plus sérieuse, surtout pendant ce temps de l'Avent. Alors, et pour me résumer, pour nous donc enfants, et pour nous préparer, il s'agira de travailler à faire correspondre nos actes au quotidien à la volonté de Dieu, en écoutant les parents, en étant obéissants et en faisant tout ce qu'on nous demande de faire. Et là, Dieu sera content de nous. Et quand le petit Jésus viendra, il pourra facilement s'installer dans notre cœur. S'il vous plaît, mon père, j'aimerais savoir pourquoi dit-on que Jésus est le plus beau cadeau que Dieu ait offert au monde? Mais oui, évidemment, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Alors, j'imagine un peu des parents qui n'ont qu'un fils unique. Soit un garçon ou une fille, je ne sais pas, mais bon, pour rester dans le contexte biblique, qui est, voilà, des parents qui ont un seul enfant, qui habitent dans un quartier. Et on dit que, bon, voilà, il y a un drame. Il y a un drame. Quelque chose s'est passé. Et si on ne prend pas garde, on n'intervient pas très rapidement, tout le quartier va mourir. Tout le quartier va mourir. Alors, et on cherche qui pourra aider de manière à ce qu'on puisse sauver tous ceux qui vivent dans ce quartier-là. On demande peut-être qu'un jeune homme puisse s'aventurer. Je vais prendre un cas banal. Je suppose que je prends le cas qu'à Dieu ne plaise, d'un braquage, par exemple. Et on dit, il faut quelqu'un, voilà, pour aller affronter ceux-là qui sont venus braquer le quartier. Autrement, ils vont éliminer tout le monde. Combien de parents auront le courage d'envoyer leurs enfants qui furent-ils uniques pour sauver tout le quartier? C'est vrai. Combien? Mais chacun va dire, ah non, pas le mien. Ah non, pas le mien. Tout le monde va fuir. On dit, on va préférer mourir ensemble que de poser un acte de courage.
C'est juste une image comme ça qui me vient à l'esprit que je partage avec les téléspectateurs, avec les enfants. Mais Dieu, il a eu le courage, entre griffes, à cause de son amour profond pour l'humanité, pour dire, ben, le seul que j'ai, mais je le livre, pour que tout le monde puisse être à l'abri de la mort. Tout à fait. Mon père, dans quelques jours, nous allons fêter la Noël. Alors, comment garder l'esprit de Noël dans notre cœur, même après le 25 décembre? Oui, évidemment, tu m'as posé tout à l'heure la question de savoir comment nous devons nous préparer, comment les enfants doivent se préparer. Mais cette préparation-là, pour accueillir Jésus, ne se limite pas seulement pendant le temps de l'Avent. Nous allons continuer de nous convertir, nous allons continuer de travailler, même au-delà du 25 décembre, au-delà de Noël. Parce que toute la vie chrétienne est une marche. Toute la vie chrétienne est une marche. Et donc, chaque jour que Dieu nous donne de vivre, nous devons travailler de manière à nous rapprocher un peu plus de lui. C'est vrai que dans l'année liturgique, l'Église nous donne 2 temps spécifiques, l'Avent et le Carême, pour intensifier notre communion avec Dieu. Mais cela ne s'arrête pas juste après la fête. Donc, nous devons continuer à fournir les mêmes efforts et même plus, pour pouvoir nous tenir prêts. On va entendre ces temps-là, et ces textes-là, veillez et priez, vous ne savez ni le jour ni l'heure, vous ne savez pas quand est-ce que le Messie viendra. Nous devons continuer de nous travailler de manière à nous tenir prêts pour pouvoir accueillir véritablement le Seigneur en son temps. Merci mon Père, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin, quel message souhaitez-vous adresser à tous les enfants pour qu'ils vivent Noël rempli d'amour et de foi? Alors, la thématique était pourquoi fête-t-on Noël? Oui. Alors, je voudrais prier les enfants de ne pas oublier véritablement pourquoi on fête Noël. On ne fête pas d'abord Noël à cause des cadeaux. On ne fête pas d'abord Noël à cause de la nourriture, de ce qu'on va manger, non. On fête d'abord Noël parce que Dieu nous a aimés et nous a donné son Fils unique en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver du péché qui nous conduit à la mort. Alors, si cette réalité-là est présente en nous et présente dans notre cœur, il va falloir travailler à vivre en communion avec ce petit Jésus-là, que nous allons accueillir, cette joie qu'il est venu nous communiquer, nous allons communier à cette joie-là intensément, une fois unis à ce petit enfant Jésus qui vient nous sauver, alors nous pourrons, débordant de joie, l'exprimer, cette joie-là, oui, à travers les cadeaux, à travers la nourriture, à travers tout ce que nous voulons. Mais ne pas oublier que notre cœur doit être centré sur le mystère que nous sommes appelés à vivre. Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Merci Père Lisboa Anaclé pour ces belles explications qui nous rappellent que Noël, avant tout, c'est la fête de l'amour qui vient nous visiter à travers la naissance de Jésus. Chers enfants, n'oubliez pas, vivre Noël, c'est accueillir Jésus dans votre cœur et partager sa joie autour de vous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.